Salut, salut, c'est la capsule doTERRA, une entreprise qui a du cœur. Aujourd'hui, on voit la suite et la fin de la naissance de doTERRA. Donc on en était resté la semaine dernière au fait qu'ils n'acceptaient pas l'argent que les investisseurs étaient prêts à leur donner. Ils ont décidé de récolter tout eux-mêmes. Leur famille leur a dit qu'ils étaient complètement fous, qu'ils allaient se retrouver à la rue. Euh, ils ont tout mis ce qu'ils avaient et ils pensaient en fait que ça allait durer quelques mois. Et puis en fait, non, ça a duré 13 mois sans avoir aucun revenu. Les derniers mois, Émilie explique que c'était très dur parce qu'ils n'avaient plus grand-chose à manger pour leur propre famille. Ils disaient à leurs enfants qu'ils ne pouvaient pas faire des activités sportives, mais en fait, ils y croyaient tellement fort que ça valait la peine. Et puis, un jour, ils n'avaient quasiment plus d'argent sur leur compte, enfin le compte de la société. Il y avait à peu près 5 000 $ pour payer les salaires, parce qu'ils avaient fait une grosse commande. Là, voilà, il ne restait plus grand-chose. Et c'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. On revient sur David Sterling qui dit que souvent on leur demande comment ils ont été capables en fait de faire tout ce qu'ils avaient fait. Et il explique qu'ils s'étaient tous relevés les manches, qu'ils avaient tous fait tous les petits boulots possibles de la société. Émilie raconte qu'elle devait partir, trouver les meilleures huiles précieuses du monde. Et, et elle a appelé plein de gens qui lui disaient oui, oui, on a des huiles 100% pures. Et puis quand elle allait les voir ou qu'elle recevait des échantillons, elle voyait bien que c'était pas ça. Surtout que c'était souvent des courtiers en fait qui traitaient avec les huiles essentielles. Et les courtiers sont très intelligents, ils ont des très beaux labos sophistiqués et les huiles, elles étaient presque tout le temps modifiées, elles n'étaient pas pures, elles étaient créées synthétiquement. Alors Émilie dit qu'elle a reçu des centaines d'échantillons et que à chaque fois on lui demandait alors Émilie, tu les as reçus, tu les as trouvés, les huiles les plus pures du monde? Et elle disait non, pas encore. Et après ils se sont demandé est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est bien ça qu'on doit faire, est-ce que c'est la bonne méthode? Et, euh, et puis un jour, devant chez elle, elle a reçu 5 huiles le même jour. Il y avait de l'encens, la lavande, l'arbre à thé, le citron et la menthe. Et là, quand elle a senti les bouteilles, waouh, elle a appelé de suite Dr Hill, Dave Sterling et Greg et elle leur a dit « J'ai trouvé les huiles ». Donc ils ont fait une réunion, ils ont amené leur caméra ou téléphone, peu importe, mais ils voulaient filmer l'événement et le conserver dans leurs archives. Donc je vous invite à regarder la vidéo, on les voit là, qui ouvrent les flacons. Et là, ils étaient confiants que c'était les huiles les plus pures de la planète. Alors après, ils ont réfléchi sur les valeurs qu'ils voulaient pour leur société et pour doTERRA, l'âme de doTERRA, quelle âme doTERRA devait avoir. Et comme ces huiles étaient expérimentales, ils se sont dit que ça devait être un modèle de bouche à oreille, qu'ils devaient regrouper les gens ensemble, d'où les ateliers qu'on vous propose. Il y avait cet esprit aussi de donner et recevoir, de prendre soin des gens, de soutenir les gens qui mettent la graine et qui cultivent et qui récoltent toutes ces essences merveilleuses. Il fallait aussi faire en sorte de répondre à leurs besoins, que leurs besoins primaires soient satisfaits. Et en fait, Dave Sterling dit que quand on regarde en arrière et qu'il voit l'impact que doTERRA a partout dans le monde et tous les sacrifices qu'ils ont eus en valaient la peine et ils sont hyper fiers. Aujourd'hui, doTERRA donne les moyens de vivre à 8 millions de familles.
et donne aussi les moyens de prendre soin de soi. Chaque jour, doTERRA remplit 315 000 flacons d'huile essentielle. Et tout ça, ça leur remplit le cœur de savoir qu'une seule bouteille va changer la vie d'une personne, mais des deux côtés de la bouteille, à la fois du côté producteur et du côté consommateur. En gros, doTERRA a changé l'acceptation des huiles dans les domaines scientifiques et aussi dans les domaines du médicament. Ils se sentent hyper engagés et humbles d'être les représentants de ce que la nature nous offre de meilleur pour nous. Ils sont très reconnaissants pour tous leurs employés merveilleux, pour tous les fabuleux conseillers bien-être à travers le monde et aussi tous les merveilleux clients qu'ils ont aussi partout dans le monde. doTERRA, c'est pas qu'en Europe, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est vraiment partout dans le monde. Après, pour finir, Dr Hill a des mots très forts et où il explique qu'ils n'ont pas changé leur mission ni leur raison d'être, jamais. Ils sont restés fidèles à ce qui était important pour eux dès le départ. Et il dit si c'était important de faire les choses correctement au départ, eh bien ça l'est toujours. Si aider des gens et leur rendre service était important au départ, ça l'est toujours actuellement. Si se procurer des huiles essentielles de façon différente et faire en sorte que de les prendre comme ça n'a jamais été fait auparavant, eh bien, ça l'est toujours. Et aussi fou que cela puisse paraître, il termine en disant « Nous sommes toujours en train de naître ». Voilà, je trouve ça juste magnifique. J'espère que vous aussi, c'était le début ou la fin ou la continuité. doTERRA continue à faire les meilleures huiles essentielles du monde. J'espère que vous le constatez chaque jour quand vous les utilisez. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour tous les merveilleux produits qui seront en cadeau ce mois-ci. On y revient la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée et une belle semaine. Ciao, ciao!